Ta vie est le résultat des choix que tu fais. Alors si tu n'aimes pas ta vie, c'est qu'il est grand temps de faire des meilleurs choix. Salut à tous, je suis Sabrina Métayer, coach et consultante pour entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec toi 6 astuces à mettre en place dans ton quotidien d'entrepreneur. C'est parti! Dans notre planning d'entrepreneur, chaque heure compte. De la première heure, celle du réveil, qui va te permettre d'insuffler l'état d'esprit dans lequel tu vas passer le reste de ta journée, à la dernière heure, le moment où tu vas décider de tout arrêter. En passant par tous les moments où tu vas être en contact avec tes clients, tes collègues, tes partenaires. Bref, t'as compris, ça démarre dès le matin. Première habitude, démarrer du bon pied. Et oui, tu as le pouvoir de décider si oui ou non tu vas passer une bonne journée. Et ça, c'est dès que tu poses ton pied par terre. Tu décides de l'état d'esprit dans lequel tu vas passer le reste de ta journée. Mais pas que. C'est aussi quand tu vas démarrer à travailler. Garde cet état d'esprit pour pouvoir générer du dynamisme, de la créativité et surtout de la bonne humeur. N'oublie pas, un sourire, ça s'entend. Habitude numéro 2. Profite de ta vitalité. Le matin, c'est le moment idéal. C'est le moment où tes capacités de réflexion, de concentration et ta créativité sont au top. C'est pas moi qui le dis, c'est les chronobiologistes. Le matin, c'est donc ce moment où tu vas programmer tes tâches à haute capacité et à haute valeur ajoutée. C'est également le moment de faire le point sur toutes les tâches urgentes et importantes pour pouvoir établir le reste des priorités de ta journée d'entrepreneur. Habitude numéro 3. Garde la maîtrise de ton agenda. C'est la base. Si tu as des collaborateurs, ne te laisse pas happer dès le début de la journée. Programme des temps calmes pour avoir ces échanges. Tes priorités, ce sont tes priorités. Alors ne te laisse pas déborder par celles des autres. Deuxième point, ton agenda. Ne le remplis pas à 100%. 70%, c'est bien. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de faire face aux éventuels imprévus et impondérables qui peuvent arriver. Et s'il n'y en a pas, tranquille, c'est tout bénef pour toi, tu as du temps pour toi. Enfin, la gestion de ta boîte mail. Ne commence pas ta journée en ouvrant tes mails. En tout cas, pas avant d'avoir effectué tes tâches prioritaires, c'est-à-dire tes tâches urgentes et importantes pour toi. Programme-toi un temps précis pour pouvoir le faire. Une boîte mail mal gérée est vite chronophage et surtout, elle peut te rendre inefficace et te faire perdre un temps incroyable en lisant des choses absolument pas importantes pour toi. Les bonnes pratiques se mettent aussi en place pour ta fin de journée. Quatrième habitude, boucler tes dossiers prioritaires du jour. Et ouais, parfois il faut savoir se mettre des limites pour avoir ensuite l'esprit libre. Rien de plus galère et de plus chiant que de rentrer chez soi et de penser encore, voire toute la nuit, au dossier qu'on aurait dû finir, qu'on aurait dû boucler ou au dernier mail qu'on aurait dû envoyer. Alors pour ça, tu te fixes des deadlines avec des objectifs précis. C'est hyper important, mais c'est surtout très efficace. Ah oui, j'oubliais, n'oublie pas de ranger ton bureau. C'est encore plus vrai si tu travailles chez toi. Ça va envoyer un message positif à ton cerveau qui va lui signifier que la journée est terminée. C'est comme un livre. On le ferme et le lendemain, on ouvre une nouvelle page. Habitude numéro 5. Prépare ton lendemain. Quand on est un entrepreneur organisé, on travaille souvent avec une to-do list à plusieurs niveaux. Mensuelle, hebdomadaire, quotidienne. Et on l'actualise en fonction de ses objectifs ou de son actualité qui peut être changeante selon ton domaine d'activité. En gardant de la souplesse, celle de ton agenda, hein, pas ta souplesse, ok. Et en anticipant, tu vas pouvoir déléguer, voire même supprimer certaines tâches. Et surtout, rester focus. Habitude numéro 6. Tu vas apprendre à te fixer des limites et surtout à te fixer une heure d'arrêt de tes activités. En effet, un entrepreneur organisé sait s'arrêter de travailler. Il vaut mieux être productif sur une durée déterminée plutôt que de laisser filer et de travailler jusqu'à pas d'heure. On a tous fait cette erreur, surtout quand on démarre une activité. On a tendance à ne pas compter ses heures et à mélanger allègrement vie perso et vie pro. C'est important d'apprendre à s'économiser et que tu apprennes à recharger tes batteries. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'entrepreneuriat s'apparente plutôt à un marathon qu'à un sprint. Et c'est important que tu apprennes à recharger tes batteries et à t'économiser pour pouvoir tenir sur la durée. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors n'hésite pas à me laisser un commentaire et un petit pouce bleu, c'est gratuit et ça peut servir, à t'abonner et surtout n'oublie pas la petite cloche pour ne rien rater des conseils sur la productivité, l'efficacité, la gestion du temps, l'organisation, bref, ta vie d'entrepreneur. Alors fais-le maintenant parce que demain peut devenir jamais.